Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les producteurs agricoles du village de Bois-Grélé dans le département de San Pedro éprouvent de nombreuses difficultés pour écouler leur production. La raison, le pont de fortune qui permet de rallier le village enclavé est coupé depuis les dernières pluies. Le député de Grand-Bérébi est allé leur apporter le soutien de l'État. Franck Kouadio. Bois-Grélé. Les habitants de ce village de la sous-préfecture de Dogbo dans le département de San Pedro n'ont pas eu d'autre solution que de changer leurs habitudes de déplacement. Le pont de fortune, construit avec des troncs d'arbres, a cédé pendant les dernières pluies. Depuis, si les habitants ont la possibilité de traverser le cours d'eau sur cette passerelle haute de plus de 10 mètres, il est impossible pour tout véhicule d'accéder au village, voire à celui de Patrisco, localité voisine. Les véhicules en provenance de Dogbo, Grand-Bérébi et autres sont obligés de stationner juste devant le cours d'eau. Un véritable calvaire pour les populations. Quitte en bourse, on vient en décharge et on charge le cacao. On loue les gens pour charger le cacao, pour transporter, marcher, venir mettre sur l'autre marché. Voilà, donc vraiment, ils n'ont qu'à essayer de voir ce qu'ils peuvent nous aider. Depuis beaucoup de temps, nous souffrons pour que nos produits cacao, nous avons là, nos vivriers puissent passer pour aller vers San Pedro. Même Dogbo, même qui relie notre village, c'est-à-dire Dogbo, qui est notre sous-préfecture, mais incapable pour relier Dogbo. Dans ces moments bien difficiles, les populations de Bois-Grélé et Patrisco ne sont pas seules. Le député de Grand-Bérébi Dogbo est allé vers elles leur porter le soutien de l'État. La rencontre s'est déroulée avant le pont. L'État est au travail, il est conscient des difficultés que vivent nos parents, mais aujourd'hui aussi nous devons nous prendre en charge en attendant que l'État même vienne nous aider en construisant un pont définitif. En attendant l'action de l'État, les habitants du village de Bois-Grélé ont décidé de lever une cotisation pour une solution alternative. Nous avons décidé de cotiser en attendant que l'État vienne pour faire un petit pont local. L'optimisme reste la chose la mieux partagée à Bois-Grélé, où les populations soucieuses de ne pas laisser pourrir leurs produits continuent de les porter sur cette passerelle en gardant foi en l'avenir. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali est très active. 18 délégations ivoiriennes des jeunes se rendront au Mali, à Kita, dans le cadre de la caravane de l'amitié Mali-Côte d'Ivoire. Cela va permettre à la jeunesse des deux pays de renforcer leurs activités et mieux assurer la relève du développement les années à venir. 3 femmes kamikazes se sont fait exploser dans la ville de Mondari, située à 25 km de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno, dans le nord-est du Nigeria, faisant 28 morts et plus de 80 blessés. Et ces 3 femmes ont déclenché les ceintures explosives juste à l'entrée d'un camp de déplacés. Et cette autre information, le président sierra-léonais Ernest Bai Koroma a lancé hier mardi un appel à l'aide internationale après les glissements de terrain et inondations qui ont fait plus de 300 morts. Cette aide pourra permettre à son pays de faire face à ce genre de catastrophe. Le Premier ministre algérien Abdelmadjid Tebboune a été démis hier mardi de ses fonctions 3 mois après sa nomination à la tête du gouvernement. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a nommé comme nouveau Premier ministre Ahmed Ouaïa. Il était son chef de cabinet. Et nous allons terminer avec cette information. Le désarmement de la guérilla colombienne des FARC s'est achevé hier mardi avec la sortie des dernières armes de leur zone de regroupement en présence du président Juan Manuel Santos, qui a estimé qu'ainsi le conflit se termine vraiment. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.